peut parler de troisième culture. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait une première et une deuxième, pas littéraire et scientifique, parce qu'il me semble que de plus en plus, la frontière entre ces deux premières cultures n'est pas aussi nette qu'on le pense. Et par conséquent, la troisième ne l'est pas aussi, nette. Mais, je veux dire, aborder un certain nombre des problèmes intellectuels par les problèmes de la vie sociale me paraît utile de façon globale. Et je pense qu'il serait regrettable de renoncer à ce mode d'ouverture sur la vie intellectuelle et la vie sociale que représentent les disciplines des sciences sociales. En cherchant à ouvrir ce créneau de la troisième culture, il ne faudrait pas figer les deux premières comme étant des configurations immuables et des essences éternelles de toute éternité. C'est pas parce qu'on introduit une troisième culture que les deux autres sont légitimées. Et ce que les sciences économiques et sociales apportent, à mon avis, c'est moins une troisième culture qu'une nouvelle conception de la culture, et de la culture scolaire en particulier. C'est pas une troisième culture qui viendrait après la culture scientifique, après la culture littéraire, et qui légitimerait les deux premières. C'est une autre manière, c'est une autre façon de concevoir le rapport des disciplines entre elles, le rapport des disciplines au savoir qu'elles permettent de s'approprier, et le rapport des disciplines à l'apprenant. Plutôt que de se baser sur l'idée de la troisième culture, il faut avoir une vision plus ambitieuse, consistant à justifier la nécessité d'un enseignement proche des disciplines que vous représentez par des argumentations liées à la description des besoins de connaissances qui peuvent exister dans la société. Il me semble, moi, par exemple, que dans la société existent des besoins de connaissances liés aux questions des relations des hommes entre eux et des relations des hommes dans la nature qui sont peu développées au sein de nos écoles. Je pense que si on occupe sérieusement ce terrain-là, on doit pouvoir, au moins dans le moyen terme, gagner plus facilement que dans un simple jeu de concurrence entre les cultures possibles. Les enjeux, je l'ai dit, c'est un enjeu politique, ça concerne la démocratie et la citoyenneté. C'est aussi un enjeu scientifique, c'est-à-dire que les sciences sociales se sont construites comme sciences sociales avec un régime de vérité particulier qui a à la fois à voir avec les sciences classiques et en même temps qui suppose une confrontation avec l'historicité, avec des problèmes de réflexivité entre celui qui va construire le savoir et la société qui va analyser, etc. Et donc c'est un enjeu aussi cognitif que j'ai en tête. Et donc c'est entre cet enjeu scientifique, cognitif et l'enjeu politique et citoyen que je vois le problème de la troisième culture. Oui, cette troisième culture n'est pas importante uniquement pour des raisons intellectuelles, parce que la sociologie, l'économie, l'histoire se sont développées. Elle est aussi importante pour des raisons pratiques. La plupart des emplois aujourd'hui, en tout cas des emplois qui vont se créer, ne seront des emplois de communication, d'organisation sociale, de construction de politique, de travail social. Et ce sont des emplois qui supposent une certaine connaissance, ou en tout cas une connaissance critique, maîtrisée des phénomènes sociaux, des problèmes sociaux, des mécanismes économiques. Et cette culture n'a pas seulement sa dignité intellectuelle à défendre, elle a aussi sa dignité pratique à défendre. Je crois que c'est une culture de plus en plus utile, puisque les lycéens, pour un grand nombre d'entre eux, travailleront dans des services dont l'objet est d'organiser la vie sociale. Il faut qu'ils y entrent avec la capacité de décoder, de lire l'incroyable masse d'informations que notre société produit sur elle-même.